Véronique lève le voile sur sa conversion. Montre-moi ton visage. Véronique Lévy, la sœur cadette de Bernard-Henri Lévy, qui a retenu l'attention de beaucoup de médias, évidemment parce que c'est un itinéraire complexe, intéressant, que nous allons essayer de voir avec vous, Véronique Lévy. Merci de vous expliquer sur notre antenne. Alors, expliquez le mauvais terme, parce que une conversion, ça ne s'explique pas, ça se vit, ça s'éprouve, ça se raconte. Et vous le dites dans Montre-moi ton visage, qui est un récit passionné, charnel, fort, puissant, sur votre vie et comment elle a quand même basculé en 2012, puisque vous êtes fait baptiser alors que vous venez du judaïsme. Est-ce que ça a été pour vous une épreuve, vous dites le contraire, bien sûr, une épreuve d'arrachement? Non, vous vous dites c'est un accomplissement entre le catholicisme et le judaïsme. Oui, tout à fait, c'est un accomplissement, je le dis dans le livre, puisque le Christ est annoncé dès la Genèse, notamment quand l'ange arrête le bras d'Abraham en lui disant: par quelqu'un de ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. Donc pour moi, le judaïsme n'est pas une mise à part hautaine, un laisser-passer spirituel, un passe-droit de la foi, c'est être témoin, c'est déjà être témoin. Ce peuple est mis à part simplement pour, un peu comme une embryogénèse, pour mettre au monde le Messie, et pour aboutir à la seconde alliance. Et normalement, le peuple témoin doit se dessaisir de ce privilège pour l'offrir au monde entier dans un dessaisissement absolu. Et c'est ce qu'a fait le Christ et c'est ce qu'a fait le catholicisme, qui veut dire universel. On ne peut pas dire qu'on est juif et puis parler de goy ou de choses comme ça. L'étranger, c'est l'autre. Dans son altérité, c'est le plus proche. Jésus le dit, notamment le passage avec le Samaritain qui sauve cet homme au coin d'une rue, blessé. Les prêtres passent sans même le regarder. C'est un étranger qui va le sauver. Jésus parle à la Samaritaine, il va sauver la petite fille de la Cananéenne, il va chez le centurion romain. Ce qui fait que l'autre est proche, c'est l'amour. On est jugé à l'aune de l'amour et pas à l'aune du sang, d'une appartenance, je dirais, de sang ou même de croyance. Véronique Lévy, quelle est votre conception de la terre promise? Alors, c'est un sujet qui me... Voilà, la terre promise pour moi, et pas que pour moi, je pense que Isaïe en parle déjà. La terre promise, ça n'est en aucun cas un territoire qu'on peut circonscrire. Et matériellement. Elle ne peut pas se conquérir par la force, par les armes ou même par la volonté. C'est le lieu du dessaisissement le plus absolu. C'est le lieu de l'amour, de la rencontre avec le Seigneur. Et c'est vraiment la porte d'entrée, c'est la porte étroite. Et on ne peut, je crois, y être aspiré que si on se dessaisit totalement de soi-même. Et c'est lui qui nous aspire. C'est vraiment la phrase de la petite Thérèse: le cœur de Dieu, c'est mon ciel. Pour moi, la terre promise, c'est ça. Et il y a Isaïe, effectivement, qui parle de la Jérusalem déjà, qu'il compare à une jeune épousée qui descend du ciel, parée pour son époux, et qui est la préfiguration de cette Jérusalem céleste, qui est l'accomplissement de la terre promise après la parousie, qui est son accomplissement plénier. Mais déjà ici-bas, cette terre promise, c'est vraiment ce moment de grâce où, devant l'adoration, dans la prière, pendant l'Eucharistie, on rencontre le Seigneur et il nous prend en lui. On croit, c'est lui qui nous aspire en lui. C'est ça. Vous ne fréquentiez pas l'Église particulièrement. Vous avez eu, ainsi que vous l'écrivez, des aventures, la ronde des aventures insatisfaites. C'est ainsi que vous décrivez la chose. Et puis, vous étiez quand même, ça c'est un point très important, vous étiez consciente de certains signes que vous avez reçus qui ont en quelque sorte fait le fil rouge, les petits cailloux blancs dont vous parlez, et qui vous ont amené à cette conversion en 2012. Qu'est-ce que ça a changé enfin en 2010, puisque vous avez fait 2 ans de catéchuménat. Mhm. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans votre vie? Alors oui, les petits cailloux blancs dont vous parlez, d'ailleurs tout le livre et tout ce récit est un cheminement. C'est suivre pas à pas ces petits cailloux blancs sur les pas du Christ. Et
voilà, il y a 3 niveaux dans le livre. Il y a les dialogues intérieurs avec Jésus, où c'est un dialogue amoureux, vraiment passionné, effectivement, parce que pour moi, le rapport à Dieu est aussi quelque chose de très incarné. Ça passe aussi par le corps. Le corps et l'esprit sont vraiment liés. Et puis il y a ce récit narratif qui est vraiment mettre mes pas dans, rendre grâce de tous ces moments où Jésus est venu me rencontrer. Et donc ce qui a changé effectivement après le baptême, je dirais que c'est cet accomplissement justement. Cette fois-ci dans ma vie personnelle et dans aussi l'histoire de ma famille finalement, parce que pour moi ça voulait pas dire grand-chose être juif avant en fait. Et du coup il y a une réconciliation profonde au niveau de mes origines. Je comprends justement qu'il n'y a aucune rupture entre le judaïsme biblique et son accomplissement absolu dans le christianisme, et puis mon accomplissement personnel en tant que femme, d'individu. C'est-à-dire que cet amour inconditionnel que je cherchais d'homme en homme, eh bien, je l'ai trouvé, c'est un grand mot, parce qu'avec Jésus, hein, c'est comme l'amoureuse du cantique, hein, c'est un jeu de cache-cache perpétuel. Enfin, voilà, je suis un peu comme Marie-Madeleine, je veux le saisir et il me dit, ne me saisis pas, toujours, va toujours plus loin sur cette ligne de crête, toujours plus loin d'horizon en horizon. Mais en gros, oui, il y a cet accomplissement parce que je sais que j'ai, il y a ce visage penché au-dessus du mien qui est le visage de l'amour, et que je sais que cet amour, c'est lui. Et puis, c'est vrai que parfois, il arrive qu'on me dise que je suis un petit peu illuminée, enfin mes anciens amis. Mais quand ils me disent ça, je leur réponds, mais tant mieux. Je pense à cette phrase, mettez la lampe sur ne la cachez pas sous le boisseau, et puis surtout, qui regarde vers lui resplendira. Je passe mon temps, surtout pour moi, ce qui est important, c'est je veux m'oublier, je veux disparaître en lui. Et donc, je passe mon temps à fixer, à le regarder, en fait. Et donc... Mais le regard sur vous a changé de la part de votre entourage, des autres, des relations qui étaient les vôtres avant? Ah oui, certainement, il me trouve déjà... Alors, c'est vrai que mon frère aîné, notamment, est impressionné par une... C'est ce qu'il m'a dit, hein, il me trouvait plus forte, plus ancrée, plus joyeuse, mais d'une joie plus sereine. Par exemple, quand mon frère Philippe a eu cet accident, il a été miraculé. Il a fait une chute du 6e étage. J'allais tous les jours rue du Bac, la chapelle de la médaille miraculeuse. Je faisais le chapelet au chevet de son lit. J'ai eu d'ailleurs notamment à ce propos un problème avec mon frère aîné qui m'a à un moment interdit de faire ses prières à voix haute. Et je lui ai tenu tête du haut de mon 1,65 m dans le couloir de l'hôpital en lui disant, parce qu'il me dit, ton frère est sur son lit de mort, qu'est-ce que tu fais avec tes prières de grenouille de bénitier? Tu récites ton catéchisme ou quoi? Et je lui dis, c'est le Dieu des vivants et pas des morts. C'est le Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le même. Qui m'a vu a vu le Père. Je lui dis ça. Non. Et puis il me dit d'accord, mais prie en silence. Et en fait, il a été sauvé le jour de Noël. On lui a enlevé l'assistance respiratoire. Il s'est réveillé du coma. Et juste la veille, je commence à mon chapelet, j'entends Gabriel. Je me dis c'est un gag. Et à ce moment-là, il y a un infirmier qui rentre dans la chambre d'hôpital avec un bonnet de Père Noël et qui s'appelait Gabriel Jésus. Et tout mon parcours, il est semé de petits signes, de petits clins d'œil. Ma nounou qui s'appelait Incarnation, etc. Tous ces songes. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Donc ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme un puzzle qui se reconstitue et je suis dans la joie de cette cohérence, dans l'émerveillement en fait, de ce que le Seigneur a fait pour moi. Et j'essaye de rendre au Seigneur ce qu'il m'a donné avec mes petits mots à moi, dans ce livre. J'essaye et voilà, de rendre... C'est comme une déclaration d'amour. Je lui dis tout le temps, Jésus, jamais d'autre que toi, jamais d'autre que moi, que toi. J'aimerais qu'il me dise aussi la même chose. Et c'est une façon vraiment de dire au Seigneur d'essayer de lui rendre, de le remercier en fait. Montre-moi ton visage. Véronique Lévy aux éditions du CERF, merci beaucoup. Merci à vous.